Bonjour, mes élèves de terminale ST2S du lycée Gaston Monnerville. Il s'agit de terminer dans cette vidéo la partie concernant les polynômes du second degré afin qu'il ne nous reste plus que les trois polynômes du troisième degré afin de finir le programme. Donc on repart de l'exercice qu'on était en train de développer en demi-groupe. Donc vous le connaissez, je vous laisse relire cette partie-là, vous mettez la vidéo sur pause et quand vous avez fini, vous y revenez. Voilà, vous avez bien lu. Donc on connaît déjà cet exercice de concentration en anticorps. Alors anticorps maternel d'une part et anticorps global pour le bébé d'autre part. Donc on va répondre à la question 1 et 2 en même temps. Donc à quel âge retrouve-t-on la concentration initiale? On avait déjà fait ça en demi-groupe. Donc 12, tac 12, on redescend, 10. Alors jour du bac, il faut bien mettre les pointillés, tac, tac, et montrer qu'on pointe sur 10. C'est donc à 10 mois qu'on retrouve la concentration initiale de 10 grammes par litre. On marque ça ici. F23, G23. Alors graphiquement c'est pareil. Le jour du bac on montre les pointillés. F23, 5. G23, 6. On marque ça ici. Et donc 6 moins 5 égale 1. Donc les anticorps produits par l'enfant, qui sont ici, entre les deux, c'est 1 gramme par litre. Les anticorps produits pour un enfant de 3 mois. Question 3, que j'ai rajouté par rapport au sujet initial. Donc déterminer le nombre dérivé G' de 7, donc le coefficient directeur de cette droite. Donc on fait un petit triangle rectangle. Alors je vous laisse trouver, mettez la vidéo sur pause. Vous avez trouvé, vous y retournez. Donc le petit triangle rectangle avec ce point qui est à la fois sur la droite et sur un nœud du quadrillage. Et ce point-ci qui est aussi à la fois sur un point et sur un nœud du quadrillage. Donc si je compte horizontalement, ça fait 4 carreaux qui correspondent à 4 mois. Et verticalement 5 carreaux qui représentent 5 grammes par litre. Donc on fait 5 grammes par litre divisé par 4 mois, ça fait 1,25. Alors l'unité est un peu lourde, grammes par litre par mois. Interprétez ce nombre pour faire une phrase avec ce nombre. Donc 1,25 grammes par litre par mois correspond à la vitesse de production des anticorps d'un enfant de 7 mois. Le mot important là-dedans, sur lequel il faut insister, c'est que c'est une vitesse, parce que sur l'axe des abscisses, ce qui est représenté, ce sont des temps exprimés en mois, mais ce sont des temps. Voilà pourquoi ça représente une vitesse. Voilà pour la partie graphique. Par le calcul, on va retrouver des résultats qu'on vient de voir. Donc f est donné par cette fonction. Je vous laisse bien lire les questions, mettez la vidéo sur pause, et quand vous avez fini, vous y retournez. Bon, vous avez bien lu. Donc ici, on reconnaît qu'il faut utiliser le fait que pour une fonction exponentielle de base plus petite que 1, donc 0,75, faut écrire 0,75, faut écrire 0,75 et plus petit que 1. Donc une fonction exponentielle de base plus petite que 1 est décroissante. Du coup, u de x est décroissant et f aussi. Ce qui est important à cette question, c'est de bien préciser que 0,75 plus petit que 1 est la base d'une fonction exponentielle. C'est ça qu'il faut bien mettre en avant. Donc la fonction est décroissante. Calculer la concentration en anticorps maternels dans le sang en l'âge de 3 mois. Donc là, on prend sa calculette. Et on tape ici, on remplace 12 fois 0,75 à la puissance 3. Et vous trouvez 5,06 arrondi au centième. Donc ici on l'écrit.
f de 3 est égal à 12 fois 0,75 à la puissance 3, à peu près égal à 5,06. Question 3, c'est une inéquation. Donc vous mettez la vidéo sur pause, vous la faites, alors je vous aide un petit peu. Donc ici, il faut rajouter inférieur ou égal à 9. Donc à gauche de l'inéquation, on écrit 12 fois 0,75x, inférieur ou égal, et à droite, on met 9. Donc on résout ceci, le 12 fois, on va d'abord s'en occuper, après, une fois que ça sera fait, on s'occupera du 0,75 puissance x, et donc là on sera obligé d'utiliser le log, parce que quand l'inconnu est en exposant, comme ça, le log est obligatoire. Voilà, mettez la vidéo sur pause, faites-le, et après vous y revenez. Bon, on y retourne. Alors, pas grand chose à dire. Donc, inférieur ou égal à 9. Donc là, vous rédigez ici. Et finalement, ça fait x plus grand ou égal à 1. Alors, pourquoi est-ce qu'il a changé de sens, alors qu'ici c'était inférieur ou égal? Parce qu'à un moment, vous êtes amené à diviser par log de 0,75, qui est plus petit que 1. Et donc ça retourne le signe d'inégalité. Donc la réponse c'est x supérieur ou égal à 1. D'ailleurs on peut le vérifier sur les représentations graphiques. Regardez, 9 grammes par litre c'est là. Et déjà au bout d'un mois on va être en dessous de 9 grammes par litre. Donc la réponse c'est bien 1. Alors attention, il fallait faire par le calcul, hein, c'était demandé par le calcul, il est marqué résoudre l'inéquation. Donc c'était pas demandé graphiquement, ça ne vous empêche pas de regarder, mais c'était demandé par le calcul. Voilà. Partie C. Alors, on reconnaît un polynôme du second degré. Un polynôme du second degré, ça donne une parabole. Bah oui. Il y en a une dans le graphique. Alors, les pointillés, c'était 12 fois exponence 12 fois 0,75 à la puissance x. Ça, c'était les anticorps de la mère. Et les anticorps totaux de l'enfant, c'est cette courbe bleue qui est une parabole et donc représentée par un polynôme du second degré, c'est bien normal. Voilà. Voilà G. Déterminer la dérivée, étudier le signe de G', on déduire le tableau de variation. À quelle concentration globale en anticorps dans le sang est-elle minimale? À quel âge? À quel âge? Bien. Vous mettez la vidéo sur pause, vous le faites et vous y revenez quand vous avez fini. Donc voilà, donc on dérive, ici on écrit G' de x égale, donc 2 fois, alors 0,28 fois 2x, 0,28 fois 2x, qui nous fera du 0,56x, moins 2,8x, alors fois 1, puisque la dérivée de x c'est 1, et donc globalement, donc ici on écrit G' de x est égal à 0,28 fois 2x moins 2,8 fois 1 est égal à 0,56x moins 2,8. Pour étudier le signe de la dérivée qui est une fonction affine, il faut chercher où la dérivée s'annule. Là vous devez écrire s'annule. Et donc ça nous donne 0,56x moins 2,8 est égal à 0. Vous résolvez l'équation. Donc 0,56x est égal à 2,8 et donc x est égal à 2,8 divisé par 0,56 et vous trouvez 5. Alors tout de suite, comme on a la courbe, on va vérifier. On va vérifier graphiquement le 5. Alors, effectivement, pour x égale 5, la courbe atteint un minimum. Et donc, à cet endroit-là, la dérivée est nulle. Il ne fallait pas le faire graphiquement, mais vérifier, c'est rassurant. Le jour du bac, on sait qu'on est sur la bonne voie. Alors, remplir le tableau de variation. Donc,
0,12, c'est le domaine de définition, on met 0, on met 12. Là, on met x. Là, on met signe de f de g' de x, puisque la fonction s'appelle g. Là, on met g. Donc là, il y a 0. Là, il y a 12. On rajoute l'abscisse qu'on a trouvé ici, donc 5. Et maintenant, on va mettre le signe de la dérivée. Donc ici, il y a 5. Avant, alors en 5, pour 5, vous tirez un trait. Et sur le trait, vous mettez 0 parce que pour x égale 5, la dérivée s'annule. Alors, avant 5, à gauche de 5, pour des nombres plus petits que 5, la dérivée est de quel signe? Eh bien, notre fonction dérivée était une fonction affine dont le coefficient directeur est positif, 0,56. Donc, au niveau du signe de la fonction affine, ça donne donc négatif, nul, puis positif. Parce que c'est une fonction affine croissante, elle est d'abord négative, puis nulle, puis positive. Ça a quel effet sur la fonction? Donc si la dérivée est négative entre 0 et 5, ça veut dire que la fonction est d'abord décroissante, puis croissante, puisque la dérivée est positive. Donc on met les flèches, tac, tac, et pour finir le tableau, il manque 3 nombres, ici, ici, et ici. On peut faire les calculs là, on peut montrer les calculs là. On peut utiliser sa calculatrice. Donc voilà, on va programmer la fonction. Alors je vais nettoyer un peu ma machine avant. Il y a plein de choses qui restent. Voilà, alors elle est propre. Alors la fonction c'était... J'ai oublié. Voilà, c'est ça. Alors, on revient ici, calculatrice. 0,28 x au carré moins 2,8 x plus 12. Voilà. Alors, il faut régler la table. Start 0. Parce que le domaine de définition où on voit ici commence à 0. Avec un pas de 1. Avec un pas de 1. On fait afficher la table. Et on a les valeurs qu'on souhaitait. Donc en 0, c'est 12. En 5, c'est 5. Et en 12... c'est 18,72. Donc, voilà. Donc en 0, c'est 12. On descend jusqu'à 5 et on remonte jusqu'à 18,72. Voilà. On peut écrire ici donc f de 0 égale 12, f de 5 égale 5, f de 12 égale 18, j'ai oublié, 72 ? Oui, 18,72. Troisièmement, donc on cherche le minimum, on dit qu'en regardant le tableau de variation, on voit qu'il y a un minimum pour x égale 5 et qui vaut 5 grammes par litre. Voilà, c'est fini pour ce petit exercice de bac. Je vous donnerai une autre vidéo pour finir le second degré très prochainement. C'est la partie qui est ici. Mais vous pouvez la faire tout de suite et puis vérifier lorsque j'enverrai la vidéo de correction. Par contre, vous n'allez pas plus loin parce qu'après c'est du 3e degré. Voilà, bonne soirée, au revoir, Monsieur Colpart.